distingués membres du conseil d'administration de l'UNIFA, distingués membres du rectorat, des décanats et du corps professoral, très chers amis du 11e département, distingués invités, chers parents, très chers récipiendaires, très chers étudiants, mesdames, messieurs, nous, Minouche et moi, avons l'insigne honneur de vous adresser une salutation chaleureuse et une cordiale bienvenue à notre première cérémonie de collation de diplôme. 18 mars 2018 et 18 mars 2011 sont désormais inscrits en lettres d'or dans les annales de l'UNIFA. Après 7 années d'exil, il a fallu ce retour au bercail pour rallumer la flamme de l'éducation au campus. Une histoire fascinante et indissociable de l'accueil historique qui nous a été réservé de l'aéroport Toussaint Louverture à la maison. Jean-Noël, 18 mars 2018 à 18 mars 2011, c'est 2 dates Marassa. Plusieurs millions merci pour plusieurs millions de monde qui te soif au retour. Une belle couronne remerciement pour chaque monde qui te met main pour ensemble nous user jardin éducation à Glolapli retour. Nous certains, Minouche à tout le monde conseil d'administration, content admirer belle semence espoir qu'a bourgeonné, donné pour faire université à récolter en pile récolte, diplôme, licence et doctorat. Compliment, honneur et respect pour nous tous, et un gros bravo pour nous tous. Oui, la reconnaissance et la mémoire du cœur. Chers récipiendaires, chers étudiants, que toutes les fibres de nos cœurs entonnent une symphonie de gratitude à l'endroit des membres du Conseil, du rectorat, des décanats, du corps professoral, des conseillers juridiques, de tous les employés et amis de notre communauté universitaire. Si le Conseil représente une source lumineuse, le rectorat, le décanat et le corps professoral représentent les 3 premiers neurones de la voie visuelle de l'UNIFA. Sans la synchronisation de ces instances hiérarchiques, l'UNIFA serait atteinte d'achromatopsie, c'est-à-dire ces couleurs éclatantes de notre première cérémonie de collation de diplôme n'auraient pas brillé à nos yeux. Et c'est pourquoi nous leur adressons un merci spécial en ce jour combien mémorable. Comme vous, chers récipiendaires, les unifaristes rayonnent de bonheur. Ici, ils découvrent le cours du savoir scientifique. C'est bien ce que nous proposons aux jeunes de toute origine géographique, économique ou sociale. Educare si
Sine Exclusione, éducation sans exclusion. Bienvenue à vous tous, jeunes filles et jeunes gens avides du savoir scientifique et brûlants du désir de contribuer à la renaissance de notre cher Haïti. Que le parfum de cette première graduation d'ores et déjà embaume votre avenir. Le 25 septembre 2011, Ménouche et moi avons éprouvé une joie indicible en accueillant au seuil de la maison 126 étudiants en médecine. Indélébiles sont les empreintes laissées par ce beau matin où nous avons exploré les axes de la neurolinguistique. Je m'adresse ce matin non à 126 étudiants, mais à 138 récipiendaires et 1687 étudiants en médecine, odontologie, sciences infirmières, physiothérapie, sciences juridiques et politiques, génie civil et éducation permanente. Avec raison, nous tressaillons d'une joie débordante en adressant nos plus sincères félicitations à vous, chers récipiendaires, pour avoir assumé votre responsabilité face à vos parents dont les cœurs s'ouvrent au parfum de la fête. Vos études sont aujourd'hui couronnées de succès. Vous voilà debout, fiers et prêts à rejoindre la grande famille des professionnels du droit et de la santé. L'éclosion des roses de fierté au front de vos parents s'accompagne, bien sûr, d'innombrables sacrifices endurés au cours des différents cycles de vos études. Puissent vos mains exprimer votre gratitude à leur endroit par un applaudissement nourri. Bravo à papa, maman, bravo à tous ceux et celles qui vous ont permis d'atteindre ce noble objectif. Chers récipiendaires, nés avec deux yeux qui s'ouvrent et se ferment, vous devez renaître avec deux yeux qui s'ouvrent et ne se ferment jamais. Comment définir ces yeux spéciaux? Des organes? Non. Des yeux indispensables? Oui. Voici leur nom: science et conscience. À l'échelle planétaire, la science progresse, la conscience régresse. Puisse votre conscience professionnelle contribuer à l'éveil de la conscience sociale. Pour y parvenir, je vous exhorte à retenir ces trois mots célèbres puisés au berceau de l'humanité: Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Yumun, c'est Yumun à travers mon yo. La quintessence de cette conscience sociale se trouve clairement à travers cette philosophie de l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. L'intelligence de nos ancêtres nous invite à relire l'histoire d'Haïti avec les yeux de la conscience. En fait, un mot perçu consciemment ou inconsciemment n'a besoin que de 275 millisecondes pour parcourir la voie rétinothalamique et la radiation optique. Cependant, je dis bien cependant, si le mot perçu
inconsciemment disparaît rapidement, le mot qui est lu avec les yeux de la conscience poursuit son voyage à travers le cortex cérébral. Un exemple. En 575 millisecondes, il arrive au cortex pariétal. Je souhaite ardemment que ces précisions relatives à la base biologique de la conscience nous incitent à relire notre histoire avec des yeux nouveaux. Nous y découvrirons non shithole, non, mais la sève de la dignité humaine. Respect pour dignité tout le monde. La dignité est inhérente à la nature humaine. Nous sommes tous nés libres, égaux, en dignité et en droit. C'est ça que fait nous dire avec un pile conviction. Pour l'éducation nous en clairer bien, faut mèche la science avec gaz conscience. Gaz conscience ou pétro-conscience. Pétro-conscience pour veiller pétro-qualité. Chers récipiendaires, vous pouvez, oui, vous pouvez contribuer humblement et effectivement à l'éveil de la conscience collective. Après avoir obtenu de bonnes notes pour les examens de droit constitutionnel, examens d'anatomie, examens d'éthique, il faut aussi de bonnes notes pour l'examen de conscience. Conformément à l'article 6 de notre acte constitutif, la conscience critique n'est pas une matière ordinaire, mais une matière première. Vous en aurez besoin semper et ubique, c'est-à-dire toujours et partout. Ce n'est pas facile d'éradiquer le mal à l'échelle macro. Mais à l'échelle micro, vous pouvez rationnellement le combattre. Combattre la corruption à travers les écoles, les universités, les secteurs privés et publics relève d'abord de l'éthique. Il nous revient à nous, éducateurs et éducatrices, d'accomplir notre devoir de conscience. Comme un cancer métastatique, la corruption institutionnalisée dévore notre tissu social, l'avenir de nos enfants et de la jeunesse haïtienne. L'exode de nos jeunes provient de ce cancer. Là où pullulent des corrupteurs atteints de négligence spatiale unilatérale et des corrompus anosoniosiques, il faut en urgence prévenir l'effondrement social. Non impedire malum favet. Qui n'empêche pas le mal, le favorise, s'exclama Cicéron. Chers sœurs et frères, Haïti n'a pas pu éviter le séisme du 12 janvier 2010, mais cet effondrement ou séisme social, nous devons absolument le conjurer, puis
honorer Haïti dans la dignité. Science et conscience conduisent à la cohésion sociale, à l'économie solidaire et bien sûr à l'éducation sans exclusion. Ces deux phares illuminent la voie royale devant conduire l'humanité à une civilisation d'amour. En vous renouvelant mon amour et ma détermination d'être toujours à votre service, permettez-moi de conclure avec ce souhait. Chers récipiendaires, nés un jour avec 2 globes oculaires, puissiez-vous renaître chaque jour à travers ces 2 globes lumineux, science et conscience. À vous donc, succès, bonheur et beaucoup d'amour.